C'est parti, c'est la rentrée, il est temps de renfiler la tenue et de reprendre les vidéos. Aujourd'hui, on va parler de mes sagas préférées. Donc c'est un top complètement subjectif, mais pour moi ça reste quand même les meilleures sagas qu'il faut avoir vues au moins une fois dans sa vie. Mais d'abord, pour mettre au clair, mes critères pour faire ce top, c'est pas vraiment la qualité pure cinématographique, ça va être vraiment l'attrait qu'on a à retourner dans ces univers, dans ces sagas, ce qu'elles vont nous procurer comme émotion, etc. Parce que c'est, je trouve, avant tout ça, le but d'une saga. C'est la revoir et revoir, se replonger dedans, parce que c'est des films qui vont poser souvent des univers entiers. Et donc, je vais plus m'appuyer sur notre envie de retourner voir cet univers, plutôt que la qualité en elle-même. Même si vous allez voir que dans mon top, il y a beaucoup de sagas qui sont d'une très grande qualité. Donc, pas de temps à perdre, on commence direct avec la 10e place. Et là, ça va en choquer beaucoup, je pense, que ce soit pas plus haut, mais je vais m'expliquer. Il s'agit de Star Wars. Mais du coup, je l'ai pas mis plus haute parce que c'est pas vraiment ma génération. J'ai pas grandi avec, ce qui fait que, très honnêtement, j'ai vu la saga, les 6 premiers opus, qu'une fois dans ma vie, et c'est quand même excellent parce que ça a suffi à m'accrocher, à me faire rentrer dedans direct. Mais c'est pour ça que ça va pas être plus haut. Je me suis jamais refait les films, j'ai jamais eu l'envie de me refaire tous les films, alors que j'avais vraiment adoré. Mais du coup, c'est quand même dans ce top parce que l'univers est juste incroyable. On se retrouve directement plongé dedans. Il y a tellement de personnages iconiques. De toute façon, je pense pas vous présenter Star Wars. Je pense que tout le monde connaît. C'est dommage parce que j'ai jamais réussi à me replonger dedans parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de séries dérivées, de films, etc., que ça m'a paru être une trop lourde tâche à accomplir pour revoir toute la saga. Mais de toute façon, si j'ai bien compris, je crois que ça s'est un peu perdu avec le temps. Mais ces 6 premiers films sont super solides. Ensuite, en 9e place, je vais mettre Terminator. Mais attention, je me permets de prendre que la première trilogie parce que après, on sait ce que c'est devenu et c'est pas très beau à voir. Mais ce qui est sûr, ce qui est indéniable et que tout le monde normalement est à peu près d'accord pour le dire, c'est que les 2 premiers sont juste exceptionnels, en particulier le 2, qui a lui aussi marqué l'histoire du cinéma avec de l'action vraiment spectaculaire, des effets spéciaux qui ont pas beaucoup bougé, qui sont encore très crédibles aujourd'hui. Surtout pour le 2, le 1 a quand même assez mal vieilli. Et moi, je suis un fervent défenseur du 3, que petit, j'adorais. J'avais le petit coffret DVD avec les 4 premiers films, et le 1, 2, 3, j'ai dû les regarder 100 fois. C'est vraiment le film d'action par excellence, avec une histoire en plus super intéressante, des personnages vraiment iconiques avec Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger en Terminator, qui est juste incroyable. Moi petit, j'étais à fond. Et encore aujourd'hui, quand je re-regarde les films, c'est juste une nouvelle claque à chaque fois. Donc voilà, Terminator mérite d'être à la 9e place des meilleures sagas, c'est clair et net. Dommage pour ce qui est arrivé ensuite. Je crois que le 4 est plutôt pas mal. Moi, j'avais aimé, même si ça faisait un peu cheap comme film, il me semble. Après, j'ai vu le 5 et j'avais aimé au cinéma, mais en le revoyant, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon. Et le 6, j'ai carrément abandonné. Mais regardez les 3 premiers, ça c'est sûr. Et à la 8e place, j'ai mis Hunger Games. Alors, je sais que c'est pas considéré comme les meilleurs films qui existent, mais en tant que saga, je la trouve juste géniale. À l'époque, j'étais plutôt l'avis du reste de la population, on va dire, qui disait que c'était très divertissant, mais que c'était pas d'excellents longs métrages. Mais quand c'est sorti, c'était en concurrence avec pas mal d'autres sagas dans ce genre. Le Labyrinthe, Divergente, Hunger Games, c'était vraiment la mode de ces sagas un peu teenager à cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est surtout elle qu'on retient de cette période, ce qui montre qu'elle a vraiment su sortir son épingle du jeu. Et du coup, encore aujourd'hui, j'adore regarder Hunger Games. Le concept est génial, le concept Fortnite Battle Royale, qui à l'époque était mine de rien beaucoup moins démocratisé, beaucoup moins répandu. Donc le concept était vachement cool. L'histoire politique est avec le temps de plus en plus intéressante. Quand j'étais jeune, je la comprenais pas vraiment, mais aujourd'hui, la résistance, etc., c'est des
des trucs, moi, qui me touchent pas mal, que j'aime bien dans les films. Je trouve que les 4 films qui composent la saga sont tous très bien, sont assez constants, je trouve, avec surtout une très bonne conclusion. Souvent, la conclusion d'une saga peut gâcher tout le reste, mais là, je trouve que la conclusion est très bien. Mais du coup, je pense que vraiment, aujourd'hui, Hunger Games, ça a marqué la pop culture, donc elle mérite aussi sa place dans ce top. En 7e place, j'ai mis une saga d'animation, et ce sera la seule de ce top, mais pour moi, donc, c'est la meilleure, au moins une des meilleures, celle qui m'a le plus marqué à moi, c'est les films Shrek. Vraiment, c'est des films qu'on peut voir et re-revoir des années après parce que c'est ultra intelligent. Il y a toute une strate de comiques, de blagues qui fait que ça va parler à toutes les générations. Des blagues qui me faisaient rire quand j'étais petit. Finalement, quand j'étais petit, je rigolais à la moitié des blagues. Et aujourd'hui, je peux profiter vraiment de 100% parce qu'il y a vraiment des blagues très intelligentes, de l'humour assez piquant qui va se moquer de pas mal de choses de notre société, de Disney, des critiques sociales, etc. Vraiment, je trouve les films Shrek ultra intelligents avec en plus à chaque fois une histoire vachement touchante, des personnages juste iconiques comme Shrek, l'âne, le chat poté, vraiment incroyable. Tous les films sont très bons. Il y en a 4 à ce jour. Il y a un 5e qui a été annoncé. Je l'attends avec impatience, même si ça me fait un peu peur, parce que je trouve qu'au fur et à mesure des films, on perdait un peu cet humour plus mature et qu'on tombait un peu dans le film plus simple. Mais j'ai quand même adoré les 4. Et donc, j'ai très hâte du 5. En 6e position, j'ai mis la saga qui me fait le plus rêver, littéralement. Toutes les nuits, je rêve d'être Spider-Man. Attendez! Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute! Vraiment, donc là je parle de la trilogie de Sam Raimi, la première trilogie qui est sortie, parce que je trouve que c'est celle qui inspire le plus. Je pense qu'elle a inspiré des milliers d'enfants, de jeunes, avec des valeurs incroyables que véhicule le personnage de Peter Parker. On s'est tous identifiés à lui, et rien que pour ça, c'est une des meilleures sagas qu'on ait vues, mais surtout parce que tous les films sont excellents, en particulier le 2. Ça, tout le monde s'accorde à le dire, le 2 est le meilleur, mais moi je suis un grand défenseur du 3. Je trouve le 3 vraiment encore plus spectaculaire, peut-être un peu plus Marvel d'aujourd'hui, mais quand j'étais petit, c'était même mon préféré. Et encore aujourd'hui, je pense que je préfère le 3 au premier, parce que le premier a assez mal vieilli, il est devenu un peu cheap, quelques dialogues un peu gênants, mais dans l'ensemble, c'est une saga incroyable que j'adore me refaire encore et encore aujourd'hui. Ça a créé des méchants les plus iconiques qu'on connaît tous aujourd'hui. Ensuite, et dans la continuité, en 5e place, j'ai mis la saga Marvel, en particulier la saga de l'infini. On a beau cracher dans la soupe aujourd'hui, Marvel, ça nous a quand même fait vibrer pendant des années. Rien que pour avoir eu la chance de vivre Avengers Infinity War et Endgame, des années de travail pour une consécration juste exceptionnelle. Ça valait le coup et ça mérite d'être dans les meilleures sagas. C'est l'un des seuls univers étendus qui a réussi à rester cohérent jusqu'à aujourd'hui, même si, bon, là, on peut en rediscuter maintenant. Mais c'est une saga qui a créé des personnages iconiques, Iron Man, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie. Je crois qu'on a tous eu notre période fan de Marvel, donc elle mérite vraiment d'être dans ce top. Mais de toute façon, si vous voulez connaître mon avis sur tous les films Marvel, j'ai fait un top de tous les films qui sont sortis, sauf les 2 ou 3 derniers, je pense. Mais n'hésitez pas à aller le voir, je le mets juste là. 4e place, la saga qui a le plus de fans, je pense, au monde, c'est Harry Potter. Je sais qu'aujourd'hui, elle est pas mal critiquée, surtout par les cinéphiles, qui la trouvent assez inconstante dans les films qu'elle propose, qui est pas forcément de qualité en termes de réalisation, mais incontestablement, c'est un univers dans lequel on a envie de se replonger encore et encore. Tous les automnes, avec un petit plaid, un chocolat chaud, la seule chose qu'on a envie, c'est retourner dans la saga Harry Potter. Et mine de rien, on se fait une fausse idée du ton qu'ont les films Harry Potter, parce que comme je le disais, on se replonge dedans pour aller chercher du réconfort, mais au final, c'est une des sagas les plus sombres que je connaisse. On l'oublie trop souvent, mais le dernier opus tue la moitié des personnages. Et c'est pour ça que plus je grandis, plus j'aime les les derniers films sortis. C'est aussi ça toute la force de Harry Potter, c'est que on a grandi avec les personnages et vraiment tous les films gagnent en maturité au fur et à mesure. Mais même à part ça, l'univers est juste incroyable. On a tous envie d'aller à Poudlard. Il y a de super personnages, des scènes iconiques. Donc vraiment, Harry Potter, c'est la saga qui attire le plus de fans, mais je trouve que c'est vachement justifié. Et là, on arrive dans le top 3. Et si toutes les sagas d'avant avaient des défauts, n'étaient pas forcément là dans ce top pour leur qualité pure et dure, mais surtout pour l'univers qu'elles me proposent, pour notre envie d'y retourner. Là, les 3 dernières, elles allient vraiment les deux. Ça aurait été difficile de faire mieux que ça. Et donc, en 3e position,
c'est la planète des singes. Là, je parle de la dernière trilogie et du coup le 4e film qui est sorti très récemment. Mais c'est une saga que j'ai appris à apprécier, surtout avec le temps, à vraiment voir toutes ses qualités, avec le personnage de César qui est juste incroyable et super charismatique, alors que c'est un singe, quoi. Les effets spéciaux qui sont juste bluffants, mais surtout tout le ton de cette trilogie qui est vachement profonde, avec des questionnements sur l'humanité, des thèmes vraiment sombres, mais c'est aussi une très bonne saga d'action. Il y a des batailles incroyables. Je pense à une bataille, surtout dans le 2, avec une caméra embarquée sur un tank. Enfin, il y a des idées de mise en scène un peu partout. Tous les paysages sont incroyablement beaux. La fin est déchirante, mais aussi incroyablement bien. Donc vraiment, c'est difficile de pouvoir reprocher quelque chose à cette saga. Et de plus en plus, j'ai envie de m'y replonger souvent, parce que j'y découvre à chaque fois une petite touche d'humanité, une petite touche plus subtile. Donc vraiment, La planète des singes, une des meilleures sagas de tous les temps. Et là, on arrive au top 2. Dans mon cœur, je pense qu'elle est même première, dans le sens où c'est les films que je peux revoir encore et encore et encore. Vraiment, l'univers dans lequel j'ai le plus envie de me replonger. Et vous verrez que en première position, je trouve que c'est une saga un peu plus parfaite. Mais là, je parle de Pirates des Caraïbes. Une trilogie, évidemment, je prends la première trilogie, même si je suis un grand défenseur du 4e opus, que je trouve aussi très bien. Mais là, on va se focaliser surtout sur les 3 premiers. C'est une saga beaucoup trop sous-cotée, même si, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, une revalorisation de cette saga. J'en entends parler beaucoup plus positivement, comme l'une des meilleures sagas qui a été faite. Et donc, j'en suis très heureux, parce que c'est le cas. Mais déjà, elle abrite mon personnage préféré, parmi mes personnages préférés du cinéma, Jack Sparrow. Vraiment, mon idole. Mais elle a tout ce qu'il faut. Une histoire de pirates, de l'épique, du spectaculaire, des chorégraphies juste incroyables, une musique, une des meilleures musiques du cinéma. J'ai fait un top d'ailleurs des meilleures musiques, donc n'hésitez pas à aller voir, je mets le lien juste là. Un méchant iconique, des personnages juste incroyables. Vraiment, il y a des scènes, moi, qui me donnent les frissons à chaque fois. Donc ouais, en plus un univers un peu fantastique qui nous fait rêver. J'ai trop envie de devenir un pirate après avoir vu Pirates des Caraïbes. Donc elle mérite amplement sa place de 2e de ce top. Et donc, en première place, vous vous en doutez, vu qu'elle n'était pas là avant, c'est évidemment la saga du Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est incontestablement la meilleure. On est énormément à être d'accord sur ce point-là, mais à raison, parce que c'est juste un univers incroyable, une épopée, un voyage extraordinaire avec ses personnages, des films de 3 heures où tu t'ennuies pas, une fin juste exceptionnelle, une des meilleures fins du cinéma. J'en ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, vous allez voir, vous la verrez peut-être assez différemment cette fin. Vraiment, c'est épique, ça a pas vieilli, ça a marqué l'histoire du cinéma et la pop culture. Mais en plus, là, cette semaine, je vais réaliser un de mes rêves. Parce que quand ils ont sorti les premiers films, j'étais pas né, tout simplement. Je vais découvrir Le Seigneur des Anneaux au cinéma, version longue. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, je vais voir les 3 Seigneurs des Anneaux au cinéma. Et du coup, à cette occasion, j'en ferai une vidéo critique à chaque fois de tous les films pour savoir 20 ans après, est-ce que c'est toujours aussi bien? Vraiment, si vous avez la chance de pouvoir aller les voir au cinéma cette semaine, ça sort vraiment là maintenant, n'hésitez pas, foncez. Parce que si vous les avez jamais vus, je sais que c'est assez rare, mais si c'est le cas, c'est vraiment l'occasion. Donc voilà, on se rejoint très vite du coup pour les critiques des Seigneurs des Anneaux. J'ai extrêmement hâte d'aller voir ça. Et sinon, je prépare pas mal de vidéos, donc abonnez-vous, ça arrive bientôt. J'espère que ce top vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos sagas préférées. Je sais que j'en ai oublié plein. J'ai oublié Matrix, j'ai oublié le Retour vers le futur, etc. Donc dites-moi ce qui manquait pour vous dans ce top. Donc voilà, c'était le Cinosophe et à bientôt.